tout ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez cliqué sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc comme ça, vous pourrez être averti à chaque fois que je partirai en live. Je fais du gaming, je fais du IRL essentiellement basé sur le monde des crypto-monnaies en IRL. Donc pour le coup, ce soir, c'est ce qu'on va regarder. Là, je vous ai mis un peu. Là, c'est la première fois que je pars en stream comme ça là-dessus. Donc, il va falloir tester un peu ce que ça dit. Je sais pas si on voit bien ou pas. Je vais me mettre en grand écran, je vais regarder le retour. On voit vite fait. Je vais peut-être me mettre Déjà, je vais passer l'autre truc en grand écran. Tac. Donc, comme ça, là, on verra bien normalement. Normalement, on doit bien voir. Voilà. Là, ça devrait aller mieux. Je vais juste afficher l'écran pour voir si ça passe mieux ou pas. Bon, on voit quand même mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si on voit assez bien. Et donc en attendant. Alors par contre, je serai en plein écran à chaque fois, tu vois, pour regarder un peu le graphique. Donc on va regarder un peu ça. Donc là, j'ai mis une échelle, 1 heure pour voir toute la semaine. Donc là, les bougies, là, les barres qu'on voit, on appelle ça des bougies. Donc vert c'est quand ça augmente, rouge c'est quand ça descend. Donc là on a affiché le cours du Bitcoin, la paire Bitcoin euro. C'est-à-dire que ça fonctionne toujours par paire. C'est toujours deux valeurs qui sont mises l'une par rapport à l'autre. Et donc là on a le cours du Bitcoin en euros. Donc là on peut voir qu'il est en train d'augmenter sévèrement. Il y avait une grosse chute il y a à peu près un mois. Enfin on va dire 3 semaines. Là pour le coup, enfin ça avait vraiment atteint son minimum depuis un moment, depuis la grosse hausse qu'il y avait eu avant le passage en 2018. Donc il faut savoir qu'il est monté jusqu'à 16 000, 17 000 euros, un truc comme ça. Après il est redescendu il y a 3 semaines, un mois à 5 600 euros je crois. Et là, il est reparti sur les coups de 9200. Là, on voit qu'il est à peu près à 9200. Il a atteint les 9168. Donc ça, c'est sur une semaine. On peut dézoomer encore, hein. Voilà. Il y a eu la grosse chute ici, là. Ah ouais, non, 4600, pardon, pas 5600, 4600. Donc ça, c'était le 6 février. Donc, il y a 2 semaines, quoi. Et donc, depuis, ça a augmenté de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Et là, je pense que c'est bien reparti et que ça va pas s'arrêter parce que les journaux ils vont en parler. Tous les gens qui avaient dit ouais voilà la vue spéculative du Bitcoin qui s'écroule, etc. Le Bitcoin est trop instable, est trop faible, etc. Donc, tous ces gens-là ils vont se dire ah merde, bah, j'étais peut-être dans l'erreur. Donc franchement, là on a cassé des résistances, hein. Enfin on a cassé des résistances plusieurs fois, tu vois. Donc là, c'est des bons signes pour se dire qu'au final, il va pas s'arrêter de monter. Là, je le vois pas redescendre à nouveau comme ça. On s'y redescend, tant mieux, hein. On pourra vendre dès qu'on voit que ça va trop redescendre et, euh, et racheter quand ce sera plus bas. Parce que le Bitcoin n'est pas mort. Je pense qu'on peut se le dire, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, par exemple, vous avez investi dans le Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies. Euh, pour le coup, moi j'ai acheté quand on était à peu près ici. Non, j'ai acheté là. Parce que je pensais que ça allait redescendre. En fait, moi j'ai loupé ici, là. La grosse descente qu'on a ici, là. Qu'on voit là, là. Ça, je l'ai loupé. J'étais pas vif pour racheter. Parce que j'avais vendu, en fait, quand je savais que ça allait redescendre. Enfin, ça se voyait que ça allait redescendre. Moi, j'ai revendu
quand on en est... J'ai revendu à 7000 je crois. Ouais, c'est ça. J'ai revendu à 7000 en me disant ça va après remonter. Et en fait non, ça a encore chuté. Et je pensais que ça allait encore s'écrouler et j'ai pas été vif pour acheter là. Et ça s'est passé vraiment très rapidement, hein. On peut voir là le minimum matin, c'est 6 heures du matin, le 6 février. Et après, tac, c'est reparti. Alors on arrive à 21 h. Toute la journée, je t'ai pas vu. Et là, quand j'ai vu ça, qu'après c'est redescendu, tac, c'est remonté, je me suis dit, ah, je vais acheter. Donc j'ai acheté là. Après, j'ai vu que ça redescendait, donc j'ai revendu en pensant que ça allait s'écrouler, redescendre encore plus bas. Donc là, on a eu beaucoup de flou ici, là. Toute cette zone-là, là, on a eu beaucoup de flou. Et donc, pour le coup, moi, je savais pas trop quoi faire. Donc, j'attendais. Et à partir d'ici, j'ai vu que ça partait là. Donc là, j'ai racheté. Et là, pour le coup, je suis en bénéf. J'ai racheté quand c'était à 7000, 7006, je crois. Voilà, juste avant que ça remonte de ouf. Et après, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Après, là, ça a redescendu. Je me suis chié dessus, j'étais pas bien. Et au final, là, c'est reparti. Donc là, on peut voir concrètement que là, le maximum atteint ici, c'était 9170. Et là, on vient juste de péter. Là. Donc là, pour le coup, je vais changer le mode d'affichage. Et je vais passer en minutes. Attendez. Non, c'est pas là. Je vais sortir. C'est ici. Donc là, je suis en bougie d'une heure. Je vais passer en bougie d'une minute. Ça va zoomer sur les dernières périodes. Là. Donc là, c'était il y a quelques heures. Il y a une grosse augmentation de ouf. Là. Ça coïncide en fait à peu près vers 1 h du matin. C'est 9 h du mat. C'est le matin en Chine, enfin en Chine-Japon. Et je pense que c'est le Japon qui s'est levé là et qui a investi de ouf quand ils ont vu que ça augmentait, tu vois, ils ont investi. Donc beaucoup d'achats. Et donc là on voit qu'on a passé un palier quand même, on a passé les 9000 euros. Et je pense pas qu'on va redescendre de sitôt en dessous des. Je sais pas, je pense pas qu'on va redescendre en dessous des 9000. Là honnêtement, je vais repasser en mode des bougies de 5 minutes. Hop, j'agrandis comme ça vous allez mieux voir. Et donc là, je pense que vraiment, là à partir du moment où on a pété cette résistance là, donc la résistance de 9000, je pense pas qu'on va redescendre en dessous. Tu vois. Là, on voit clairement que, donc là ça atteint 9000. Il y avait des mecs qui avaient mis des ordres de vente à 9000 pour faire du bénéfice, donc il y a beaucoup eu d'ordres de vente. Là, on peut voir ici, là, les barres. Et donc, ça a beaucoup vendu. Donc ça, c'était les gros traders. Et au final, après, quand on a parlé, quand il y a eu les échos, quand on rebondit par rapport à cette grosse augmentation là, ici, je pense qu'après, ils sont intéressés plus, ils sont remis plus à surveiller le Bitcoin. Et là, vu que ça s'est resté assez haut, que ça n'a pas rechuté de ouf, donc là, on a eu comment on appelle ça, le bull trap. Donc le bull trap, c'est quand il y a eu une grosse augmentation, tout le monde se met à vendre. Et donc ça engendre beaucoup de ventes, une grosse baisse. Et suivi de la grosse baisse en général, quand tu as deux grosses baisses successives, après tu as un bear trap. C'est les mecs qui ont attendu que le taux il baisse bien et qui réactivent les investissements, qui réachètent. Donc ça remonte. Donc c'est pour ça que c'est à chaque fois des pics. Et donc là, ici, là, je pense que ça correspond au Japon, qui a vu que là, ça tenait. Et donc ils se sont dit, c'est maintenant que le Bitcoin repart, on va réacheter. Donc ça redonne un souffle au cours là. Et je pense qu'on va pas tarder. Si on voit que ça redescend pas en dessous des 9000, je pense que ça va péter la barre des 10 000, des 11 000, jusqu'à atteindre 12 000. Donc là, moi je dis, si ça baisse, vous attendez de voir si ça passe en dessous du 9000, si ça remonte pas tout de suite, vous achetez pas, si ça remonte tout de suite, vous investissez. Et je pense que là, vous pourrez attendre 12 000 pour revendre.
Donc voilà, ça c'est un peu ma petite analyse. Ça ne tient qu'à moi, hein. Moi je me suis mis depuis quelques mois dans le trading des cryptos. Avant j'investissais juste en long terme. Maintenant je vais essayer de faire du trading parce que j'ai investi dans d'autres crypto-monnaies. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Donc là pour l'instant c'est ce que je faut surveiller en fait le marché et voir si le marché se réveille. Si le marché se réveille et que le Bitcoin se met à s'enflammer, toutes les autres crypto-monnaies elles vont se remettre à augmenter, tu vois, les autres devises. Donc, là c'est maintenant qu'il faut acheter dans les autres devises. Donc voilà. Bah écoutez, on va attendre que passe cette nuit et puis on verra ce qu'il en est demain. À plus tout le monde, n'hésitez pas à souscrire. Je rappelle que je fais du gaming, Fortnite, NBA 2K18 et un peu de IRL, analyse crypto-monnaie et je vous partage mes investissements, mes sentiments. Voilà. Salut tout le monde. Ciao ciao.